Ta-da-da. Jean-Sébastien, bonjour. Non, Thierry, on a dit que tu chantais pas. Ok, d'accord. Donc on va parler sport puisque c'est comme ça. Et ça y est, c'est reparti pour la Coupe de la Ligue, Je ne Jean-Sébastien. vais pas chanter moi non plus. C'est vrai. Ouais, c'est reparti pour la Coupe de la Ligue, effectivement, avec le début des 16e de finale hier soir. Alors, attention Thierry, il n'y avait pas les gros, il n'y avait pas PSG, il n'y avait pas Monaco. Ils vont rentrer un petit peu plus tard dans la compétition. Mais déjà, deux belles affiches hier soir. D'abord, Guingamp-Montpellier. On regarde les images. Allez, c'est parti avec d'abord des Montpelliérains qui l'ont emporté en Bretagne avec ce premier but de la tête signé Camara. Le timing est parfait et évidemment ça fait déjà 1-0 à ce moment-là pour Montpellier. C'est bien parti donc pour les Montpelliérains qui vont doubler la mise ici en deuxième période sur cette action qui part de loin pour le coup là. Et c'est Ninga qui va aller battre tranquillement, regardez, tranquillement, voilà c'est ça tranquillement. Le gardien de Guingamp, victoire 2-0 Montpellier qualifié pour les huitièmes, vous l'avez compris. Qualifié également, eh bien, le Stade Malherbe de Caen qui jouait sur le terrain de Lorient. Lorient, il joue en Ligue 2 cette année. Les Normands inscrivent le seul but du match sur cette action bien conclue par Kouakou. Voici Kouakou. C'était juste avant la mi-temps, donc la joie évidemment du buteur. 1-0 pour le Stade Malherbe, ça c'est bien, qui poursuit donc sa route lui aussi dans cette Coupe de la Ligue 2017-2018. On revoit ce but pour le plaisir. Et ce soir, un grand rendez-vous là sur France 3, c'est ça hein? Il y a aussi toute la suite de la Coupe de la Ligue ce soir, effectivement. Enfin, chaque match en fonction un multiplex France de sa 3, région, Coupe de la Ligue, etc. voilà. C'est sur le service public, c'est sur France Télé. On continue avec le basket. Du basket avec 3 clubs engagés en Coupe d'Europe hier soir. Il y en a 2 qui ont perdu, ça c'est pas terrible, Chalon et Limoges. Et puis heureusement, il y a Monaco qui a gagné, Monaco qui joue au basket aussi, vous vous rendez compte. Allez, les images là aussi avec Monaco en blanc qui recevait donc les Russes de Krasnoïarsk en Ligue des Champions. Victoire 89-73 avec de beaux paniers à 3 points comme celui-ci. Bravo donc aux Monégasques qui sont invaincus dans cette compétition, Thierry. Défaite en revanche pour Limoges en jaune ici, battu sur son parquet par les Allemands de l'Alba Berlin en Eurocoupe. Le score, je vous le donne, 73-65 pour Berlin. C'est la deuxième défaite en 2 matchs pour les Limougeaux dans ce groupe. Défaite également pour Chalon en Ligue des Champions. Chalon en rouge, c'était la 3e journée dans cette Ligue des Champions. Ils jouaient contre les Lettons de Ventspils. Ce sont les Lettons qui ont gagné 78-77. Dommage pour Chalon qui est passé près de la victoire avec notamment, vous voyez, des poignets jolis comme celui-ci à 3 points, mais ça n'a pas suffi malheureusement. Du tennis maintenant ? Avec plaisir. Allez, regardez, à gauche, là, vous le reconnaissez ? Lucas Pouille avec la casquette. Et il va mieux, Lucas Pouille. Le Français jouait à Vienne. Premier tour contre l'Autrichien Hoffner. Victoire tranquille en 2-7, 6-3, 6-4. Pouille qualifié pour le deuxième tour du tournoi. Ça fait du bien à son moral. Ça va bien aussi pour Benoît Paire. Vous allez voir, il est au fond en blanc sur ces images. Alors là, on est à Bâle en Suisse. Et le Français, il a battu l'Américain Johnson en vert au premier tour. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a tout donné. La preuve, vous allez voir, il va se prendre les pieds dans le filet à la fin de ce point. Victoire donc de Paire en 2-7. Et voyez Paire qui va aller dans le filet. Voilà, ici, au prochain tour, il affrontera Roger Federer. Là, évidemment, ce sera plus compliqué, Thierry. Allez, un petit mot pour vous dire que chez les femmes, ce combat de génération qu'on voit ici entre Venus Williams, 37 ans quand même, contre Jelena Ostapenko, 20 ans, elle pourrait quasiment être sa mère. Eh bien, nous sommes au Masters de Singapour qui regroupe les 8 meilleures joueuses du monde. Et c'est elle, donc la doyenne américaine, qui l'a emporté finalement en 3-7. Elle avait gagné Roland Garros, vous vous souvenez, Ostapenko. Victoire 7-5, 6-7, 7-5. Après 3h13 minutes de match. Un combat incroyable. 37 ans, Venus Williams. Quand même. Incroyable, incroyable. Et pour terminer, des sensations fortes. Exactement, avec une expérience unique. Ça s'appelle de la chute libre indoor. Vous avez déjà fait ça? C'est dans un tube d'air. Ah oui, je vois très bien, oui. Moi, j'ai déjà fait, je peux vous dire que c'est assez incroyable. C'est très, très compliqué. On va voir les images. Regardez, ça se passe au Canada. Pourquoi je vous montre ça? Parce que les Français ont remporté le titre mondial. Alors, vous voyez, il faut rentrer dans ce tube. L'air, il est canalisé, il est soufflé par une turbine de réacteur à plus de 200 km/h. Et en gros, il faut reproduire les mêmes sensations que la chute libre. Le but, c'est de multiplier les figures techniques, les figures synchronisées aussi. Alors, ça a l'air facile, mais c'est extrêmement compliqué, ne serait-ce que de se stabiliser comme ça. Dans cette compétition, il y avait 23 pays engagés, plus de 200 athlètes. Eh bien, bravo aux Français. Vous allez les voir, ce sont ces garçons qu'on va voir ici qui ont donc remporté ce championnat du monde. L'équipe de France, donc de voltige, chute libre indoor. Les voici, on va les voir sur le podium ici. Bravo à l'équipe de France. Allez, une dernière image maintenant, Thierry, de NBA avec ce shoot sur le buzzer. Regardez ça, dernière seconde de jeu. Et voilà, magnifique, le joueur s'appelle Andrew Wiggins. Et ces 3 points-là, on les revoit, ils permettent à son équipe, les Timberwolves de Minnesota, de l'emporter sur le fil donc contre les Thunders d'Oklahoma City. Superbe, à la dernière seconde. Voilà, on est à combien là? 12-15 mètres, non? Sympa. Ah oui, ça c'est le genre de palier dont on raffole. Merci beaucoup Jean-Sébastien, à bientôt. À bientôt Thierry.